Salut les devins, c'est Seikyo et nous avait été promis, et bien les voici. Les pages brouillons du chapitre numéro 70 du manga Dragon Ball Super, les 10 premières pages. Ça a été relativement généreux étant donné que certains mois on en a 8, d'autres 12, voilà on est plutôt dans la moyenne. Pages brouillons donc officielles par Toyotaru et qui nous en révèlent énormément, tout en développant encore plus de mystères que ça en révèle tout simplement, et ça on reconnaît bien la patte Toriyamaesque, c'est toujours ainsi. Toriyama a toujours créé plus de suspense qu'il n'en révélait à chaque fois, pour que l'on se dirige toujours vers de nouvelles aventures et de nouvelles histoires. Alors je vais vous montrer ces pages-là comme à l'habitude, et en même temps vous lire les traductions pour vous accompagner pendant que vous regardez les pages, traduction de Freza pour Dragon Ball Super-France.fr, tous les liens sont en description. Le titre du chapitre numéro 70 sera « Le guerrier le plus puissant de l'univers ». Alors le chapitre commence avec Granola qui fait face au dragon de la planète Céréales. Granola a formulé son vœu, comme en fin de chapitre 69, de devenir le guerrier le plus puissant de l'univers. Et Torombo lui demande un peu plus de précision. Il veut savoir si Granola confirme qu'il veut devenir la forme vivante la plus puissante de l'univers en excluant les dieux. Granola confirme que c'est bien cela, et le dragon lui explique alors qu'il peut le rendre plus fort qu'il ne l'est actuellement à Granola, mais il ne peut pas lui donner une force dépassant son potentiel latent. Granola demande si cela veut dire qu'il ne peut pas faire de lui le guerrier le plus puissant de l'univers, ce que le dragon confirme. Torombo est incapable de faire de Granola le guerrier le plus puissant de l'univers, même si on reste dans le spectre des mortels. Granola n'est pas content, il se met à pester, il n'est pas content, ça n'a pas de sens, mais le dragon répond que toutefois, il peut y avoir un petit arrangement. Si Granola est prêt à accepter une certaine condition, Torombo pourra faire de lui le guerrier le plus puissant de l'univers, mais cela dépend uniquement de Granola, s'il est prêt à l'accepter ou non. Granola répond alors qu'il doit par n'importe quel moyen devenir le plus fort, et que par conséquent, il est prêt à accepter n'importe laquelle des conditions. Pendant ce temps, deuxième partie des images, sur la planète de Beerus, Vegeta essaye de détruire de Hakai une pierre. Il n'essaye pas de la détruire simplement par sa force brute, mais en utilisant bien sûr le Hakai des Hakaishin. Et lorsque Vegeta détruit la pierre, ce n'est pas la bonne méthode, Beerus dit à Vegeta qu'il n'y est pas du tout. Il vient de détruire la pierre uniquement avec son esprit, et que le Hakai supprime les choses définitivement de ce monde, ce qui signifierait en fait de passer de 1 à 0. Beerus poursuit en disant que lorsqu'un objet ou un corps vivant subit le Hakai, il disparaît, et une puissante énergie est émise. Tout en lui expliquant d'ailleurs, Beerus lui fait une petite démonstration sur un rocher. Ce rocher détruit émet alors une puissante énergie au point de faire voler une quantité énorme de poussière autour. Au loin, Goku garde donc un œil sur l'entraînement de Vegeta auprès de Beerus. Vegeta est surpris d'une telle puissance, et Beerus ajoute que cette explosion est justement là tout le charme du Hakai, juste avant de rentrer dans une scène un petit peu comique dans laquelle Beerus se rend compte qu'il a brûlé au moment du Hakai son magazine du mois qui s'appelle Kami Comics, donc en quelque sorte le manga ou le comics des dieux. Goku se demande si Beerus ne serait pas en train d'entraîner Vegeta, et c'est ce qu'il demande d'ailleurs à Whis, et Whis lui répond « Cela t'intrigue, Son Goku ?» Goku répond que non, que le cas de Vegeta n'appartient qu'à Vegeta, et que lui, Goku, doit se concentrer à peaufiner son propre Ultra Instinct. Il rajoute que c'est au passage, selon Goku, un concours pour savoir lequel d'entre eux deviendra le plus fort de l'univers, et Whis l'arrête tout de suite en disant qu'on ne peut pas s'arrêter à seulement eux deux pour déterminer qui sera le guerrier le plus puissant de l'univers. Goku, alors surpris, lui demande s'il ne connaîtrait pas des personnes plus fortes que eux. Est-ce que Whis n'aurait pas quelques mortels sous le coude? Alors on sait par rapport au tournoi du pouvoir que ce n'est probablement pas le cas, mais Whis a forcément réponse à tout, et il dit qu'il ne sait pas. Mais en fait, l'univers est tellement immense et vaste que l'on est incapable de prédire quand est-ce qu'une puissante personne émergera, fera son apparition. Whis demande même confirmation de cela au poisson oracle, sûrement pour faire écho à sa récente prophétie sur ce même guerrier le plus puissant, et le poisson oracle est un petit peu dormant, il bâille, il répond « Oui, le guerrier le plus puissant de l'univers va bientôt apparaître ». C'est alors que Whis dit à Goku « Tu vois, je te l'avais dit, on ne peut pas se baser que sur vous deux même dans l'univers 7, en tout cas au niveau de la course pour devenir le guerrier le plus puissant ». Vegeta apparaît alors soudainement devant le poisson oracle et lui crie dessus. Il est un petit peu agressif et il lui demande s'il vient de parler de lui, en disant que le guerrier le plus puissant de l'univers va bientôt apparaître, étant donné que Vegeta est en train d'apprendre le Hakai. Vegeta s'empresse alors de faire exploser, avec un vrai Hakai réussi cette fois, une toute petite pierre qui se trouve devant eux. Goku est agréablement surpris, il reconnaît bien là qu'il s'agit d'un vrai Hakai. Vegeta lui dit alors d'attendre à Goku car il sera bientôt capable, Vegeta, de Hakai des objets, des corps qui sont nettement plus gros. Pour conclure, dans les deux dernières pages brouillon, sur la planète Céréales, de nouveau avec Granola, les Dragon Ball de Torombo et de Monaito le Namek viennent de se séparer, donc en deux, chacune partant d'un côté. Granola
a donc réalisé son souhait, il a donc accepté également la condition de Torombo, celle-ci ne nous est pas révélée, c'est un mystère, on se retrouve alors face à un Granola avec les cheveux qui ont poussé et qui soulève une énorme pierre par télépathie. Alors on va revenir un petit peu sur ces éléments-là, on va pas non plus passer 3 quarts d'heure, mais je pense qu'il y a certains points à clarifier, à soulever par rapport à tout ça, un petit peu comme le rocher que soulève Granola à la fin. Alors faisons le point déjà sur ce que Torombo peut faire par rapport à Granola, et sur ce qu'il a fait, et comment il l'a fait. Première chose, Torombo est limité, et les limitations on commence à les voir. Déjà, il ne pourrait pas faire de Granola, comme ça, en un claquement de doigts, en formulant un vœu, un être plus puissant que les divinités. Bon après c'est vrai que dans les divinités, il y a les Kaioshin, qui étaient impressionnants à une certaine époque, mais aujourd'hui ils sont pas terribles. Mais bon, je pense que quand on parle de divinité, on entend aujourd'hui surtout les Akaishin, et pourquoi pas les anges. Torombo n'en est pas capable, mais il y a autre chose encore dont il n'est pas capable, c'est qu'il ne peut pas faire en sorte que Granola soit le guerrier le plus puissant mortel de l'univers comme ça. D'après ma lecture de ces traductions et en ayant vu les pages, Torombo était capable de faire une sorte de révélation de potentiel, un peu comme l'ancien doyen des Namek l'a fait sur Namek, sur Krillin et Gohan, mais surtout, je dirais, parce que là je pense que c'est une révélation de potentiel plein pot, et bien de faire comme le doyen des Kaioshin sur Gohan. Lorsqu'il s'est rendu pour se battre face à Boo et qu'il a reçu le rituel dans le Kaioshinkai, Torombo peut appliquer le même type de développement de pouvoir, chose qui est pas si ouf que ça, car elle est limitée par le potentiel latent du personnage. Alors forcément, si tu fais ça sur Broly, ça risque de mener extrêmement loin, mais est-ce que Torombo pourrait suivre Broly? Ça c'est une autre question. Ce serait d'ailleurs très drôle qu'un personnage avec un potentiel oufissime prouve justement Torombo comme Broly, parce que ça serait peut-être la dernière carte à jouer pour vaincre Granola ou quoi, et d'un coup Broly subirait un power-up magnifique, mais dans la limite de son potentiel, donc dans la limite des pouvoirs de Torombo, mais son potentiel étant tellement grand que Broly deviendrait une sommité en termes de pouvoir pour pouvoir déverrouiller l'arc. Enfin bon, ce n'est pas lui le héros, ce sera probablement pas lui qui vaincra Granola, mais je pense qu'on va avoir de belles surprises en 2021 voire 2022 sur cet arc-là. Mais comme le dit Granola lui-même, même si Torombo lui déverrouille tout son potentiel latent, il sera au maximum de lui-même, mais il ne sera pas le guerrier le plus puissant de l'univers. Et Torombo confirme. Après, ça part dans de la négociation avec beaucoup de si, beaucoup de conditions, beaucoup d'hypothèses. Le dragon lui dit, bah écoute, je peux faire mieux, je peux faire de toi le guerrier le plus puissant de l'univers, mais ça dépend de toi, es-tu prêt à accepter la condition ou non? Granola répond qu'il acceptera n'importe quelle condition, pour au final voir que le vœu a été réalisé, et donc Granola a évolué, on va en parler un petit peu de son chara-design. Donc là oui, deuxième étape de compréhension, Torombo est capable de faire de Granola le guerrier le plus puissant. D'après ce que j'en comprends, c'est le guerrier le plus puissant parmi les mortels et non pas chez les dieux. Mais cela a un contre-coup, a une condition. Et cette condition a été acceptée, mais elle ne nous a pas été révélée. Et je pense que ça, il faut le garder énormément en tête. Et cette condition devrait très sûrement mettre des bâtons dans les roues à Granola. On ne peut pas argumenter énormément dessus, on attendra le reste des pages bien sûr, et vous pouvez compter sur moi en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines informations dès qu'elles seront révélées sur ce chapitre, dans les prochains jours mais aussi dans les prochains mois avec les chapitres suivants. Mais la condition peut amener Granola sur plein de terrains, et je vous donne quelques exemples si vous voulez. Ça peut être une condition de temps et une condition qui ferait tourner également Granola vers le côté du mal. C'est-à-dire que Torombo, un peu comme le génie, vous savez dans Aladdin, qui arrivait à aider Aladdin en lui faisant obtenir ce qu'il voulait, mais par un vœu un petit peu détourné. C'est-à-dire, Torombo pourrait être pourquoi pas capable, petit à petit, par le biais d'un vœu qui vient d'être réalisé, de faire en sorte que les énergies d'un peuple, d'une galaxie ou de l'univers soient petit à petit, mais très doucement, très lentement, mais ça vient de toutes parts de l'univers, et qu'elles soient absorbées par Granola, sauf que ça va prendre 6 mois, 1 an ou 10 ans pour qu'il arrive à pleine puissance de l'univers. C'est vraiment un exemple tout con que je vous donne, mais pour transmettre l'idée que Granola n'a pas forcément touché au but. On peut également avoir une autre condition, parce que ce dragon Torombo m'intrigue beaucoup. Certes, Monaito le Namek a l'air super gentil, super sympa, pacifiste, mais de toute l'existence de Dragon Ball, même des dragons plus puissants comme Shenron, comme Purunga, Super Shenron, même si Super Shenron n'en a pas besoin vu qu'il est capable de tout exaucer, en tout cas aucun dragon, hormis dans Dragon Ball GT, ne se sont permis de négocier ou de présenter des conditions, de faire du donnant-donnant en quelque sorte. Est-ce que ce Torombo n'en aurait pas un petit peu marre de sa condition de petit dragon, de dragon qui va bientôt mourir d'ailleurs, vu que Monaito, il est plutôt en fin de course qu'en début, de dragon qui n'a pas beaucoup de pouvoir, de dragon qui est plutôt insignifiant. Ce dragon n'aspirerait-il pas à plus, n'aspirerait-il pas à mieux? Ce dragon ne serait-il pas un petit peu comme Granola, en fait, sauf que Granola le fait pour un bien de vengeance, et Torombo le ferait pour sa propre gueule. Et Torombo aurait pu, là, désormais, signer un pacte avec Granola. Un petit peu comme les pactes, vous me pardonnerez de ne pas me rappeler du nom, que l'on trouve dans Harry Potter. Ce sont des espèces de pactes de sang ou quelque chose comme ça, on les voit beaucoup dans les derniers films Harry Potter,
ça lie deux personnes, surtout du côté des forces du mal. Il y a un truc qui apparaît au niveau de leur veine du bras, je sais plus si c'est un serpent ou un truc comme ça. Snape, Rogue avait dû le faire. Ça engage les deux en fait comme un contrat, et si le contrat est brisé, il y a une merde qui arrive à celui qui l'a pas respecté, enfin voilà, il y a un délire comme ça. Un lien qui les unit indéfectible, qu'on ne peut pas trahir. Et donc ce pacte, que serait-il? Torombo vient de faire en sorte que Granola soit au maximum de son potentiel latent. C'est donc la forme de Granola avec ses cheveux longs. Mais Granola n'est toujours pas le guerrier le plus puissant, mais Torombo aurait demandé à Granola de rassembler les Super Dragon Ball, d'appeler Super Shenron, et de demander à Super Shenron, qui est capable d'exaucer tous les vœux, je le rappelle, c'est important, et à ce moment-là, Torombo pourrait être désireux de devenir Super Shenron à la place de Super Shenron, de s'en accaparer les pouvoirs, l'immortalité et tout ce qui va avec. Son âme ou son entité quitterait les deux petites boules du dragon pour s'installer dans celle de Super Shenron, et Super Shenron crèverait ou alors prendrait la place de Torombo, un petit peu comme Zamasu a pu le faire en échangeant les corps avec Goku Black, sauf que là Torombo voudrait faire en sorte, en tant que dragon, d'échanger sa place avec un autre dragon, le dragon suprême. Il le connaît forcément, vu que les boules du dragon, n'importe lesquelles, sont des petites pierres taillées à la base des Super Dragon Ball. Torombo aurait probablement envie de retourner à la maison mère, voire même de devenir la maison mère. Étant donné qu'il serait lié par un pacte, vu que Torombo a émis la notion de condition, et je pense que Torombo n'est pas bête, donc Granola ne pourrait pas juste demander à Super Shenron de devenir le guerrier le plus puissant, car sinon il trahirait le pacte avec Torombo et en paierait le prix extrêmement fort. Il serait obligé d'aller au bout, de demander donc à Super Shenron de donner ses pouvoirs à Torombo. Torombo devient Super Shenron, et là, Torombo a les pouvoirs ultimes et peut faire de Granola le guerrier le plus puissant de l'univers, voire même le guerrier le plus puissant de l'univers, dépassant les dieux. Ce n'est qu'une vaste théorie, à ce stade elle est même un petit peu fumante, il faut le dire, parce que je n'ai pas la suite des pages et je n'ai pas les prochains chapitres sous les yeux, mais en fait ce n'est pas réellement le fond de cette théorie qui m'intéresse, mais l'état d'esprit, la petite philosophie qui en découle, de se dire que là Granola va se lancer très sûrement vers une quête vis-à-vis du vœu qu'il vient d'obtenir, et que ce vœu ne vient pas forcément déjà de le mener en bout de course. On voit même Granola en train de soulever un rocher avec de la télépathie, alors c'est pas mal pour tester ses pouvoirs, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis au moins 25 ans dans Dragon Ball avec Freezer sur Namek. Donc là, le Granola que l'on voit avec les cheveux longs, déjà je me demande pourquoi il est en mode cheveux longs, ça ressemble énormément au SSJ3, sauf qu'il a des sourcils, même en termes de posture et tout, ça me rappelle beaucoup voilà, le feeling de Goku SSJ3 à l'époque face à Boo. Mais derrière, ce qu'il fait, bon, c'est de la télépathie. Et je me dis que cette télépathie n'est pas si déconnante pour un céréalien, avec son œil particulier. Voilà, le peuple céralien a l'air assez spécial, sauf qu'ils n'ont jamais forcément eu le temps d'aller au bout. Ça rappelle un petit peu le film Lucy, dans lequel elle débloque 100% des capacités de son cerveau, avec Scarlett Johansson, tout ça. Donc voilà, il doit être à 100% des capacités céraliennes et de lui-même, ce qui lui permet de faire des trucs de télépathie, d'être un sniper parfait, d'avoir sûrement des capacités physiques assez ouf, mais peut-être pas encore au niveau standard d'aujourd'hui, peut-être pas encore au niveau pour dépasser Goku et Vegeta. Sinon, je ne pense pas que la première action de Granola serait de soulever un rocher par la télépathie. Mais bon, il reste encore 35 pages derrière dans le chapitre pour pouvoir être surpris et agréablement surpris. Et peut-être pour y voir que Torombo a pu déjà honorer sa promesse, il ne reste qu'à Granola d'honorer sa condition. Et c'est justement là également l'autre volet. Là, je viens de vous présenter une idée dans laquelle Granola n'aurait pas encore tout et devrait remplir certaines conditions pour pouvoir aider Torombo qui l'aidera encore une fois en retour. Mais peut-être que par le biais d'une certaine folie qui me dépasse, Toyotaru et Toriyama ont déjà, là, avec ce Granola SSJ3, là, on va l'appeler comme ça pour rigoler, eh bien, lui ont déjà accordé les pouvoirs maximaux et qu'il est déjà le plus puissant de l'univers. Mais dans ce cas-là, pas de frayeur non plus, même si je parle de folie, car Granola est soumis, contraint par une condition. Cette condition, encore une fois, quelle est-elle? Devra-t-il rendre quelque chose une fois qu'il aura atteint son but? Devra-t-il perdre la vie? Devra-t-il se sacrifier? Devra-t-il donner quelque chose à Torombo qui va faire que son existence à Granola sera totalement chamboulée? Est-ce qu'il va y perdre ses proches comme Monaito? Est-ce que cela ne va pas faire du mal au peuple des Shugar? Vu que ce sont les Shugariens là qui habitent la planète céréale, Torombo aurait peut-être pu puiser dans l'énergie de ce peuple-là pour s'alimenter, pour devenir plus puissant et faire en sorte d'accorder un vœu à Granola. Sauf que derrière, Granola, dans sa folie, deviendrait lui-même le bourreau de notre peuple. Et ce personnage sombrerait dans la folie, car il a toujours voulu se venger, et le jour où il peut se venger, il devient ce que lui-même a toujours détesté, un Freezer bis, qui s'est mis à coloniser, à faire dépérir un peuple pour son propre bien. Tout ça, ce n'est pas pour dire « oui, je suis sûr que telle idée va se réaliser », c'est bien trop tôt pour pouvoir parler avec autant d'assurance, mais tout ça pour dire que des choses se trament et de ne pas plonger tête baissée par rapport à 10 pages en brouillon dans lesquelles on voit pas bien clair, basé sur une traduction partielle du chapitre, voilà, ce n'est pas assez. Alors après, concernant le reste, c'est assez clair, là, surtout la partie Goku Vegeta. C'est vrai qu'on utilise pas mal aussi bien Whis que le Poisson Rack sur le fait que le plus puissant guerrier de l'univers va bientôt
apparaître, et même à la manière du poisson oracle, j'ai l'impression que le guerrier le plus puissant de l'univers n'est pas encore apparu une fois que Granola a obtenu son vœu, vu que les deux actions se sont passées en même temps. Au même moment où Granola formule son vœu, le poisson oracle dit le guerrier le plus puissant de l'univers va bientôt apparaître. Pourquoi est-ce que le poisson n'a pas dit le guerrier le plus puissant de l'univers vient d'apparaître, vu que le vœu vient d'être formulé? Même s'il n'est pas omniscient, il aurait quand même pu répondre sur ce sujet, je pense, le poisson oracle, et alerter en fait autour de lui du fait que ce fameux guerrier est là. Je pense vraiment que ça serait un bel indicateur au moment où Granola ou un autre personnage deviendra le fameux guerrier le plus puissant de l'univers, ben le poisson oracle va le dire. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve un petit peu bébête, on va dire, dans cette formulation. Le guerrier le plus puissant de l'univers va apparaître. Mais j'ai envie de vous dire, la phrase est un peu conne, pardonnez-moi le mot. Il y en a forcément déjà un en ce moment de guerrier le plus puissant de l'univers. Si on imagine que dans l'univers, il n'y a que 2 personnages. Voilà, on enlève tout, toutes les planètes, tous les peuples. Il n'y en a que 2. Il y a Oolong et il y a Krillin dans l'univers. Il n'y a personne d'autre. Ben, Krillin est le plus puissant de l'univers. Donc peu importe à quel niveau le plus puissant se trouve, il y en aura toujours un. Donc la phrase du poisson oracle est un peu bête en ce sens, j'avais oublié de le soulever dans les précédentes vidéos. Je joue sur les mots, mais il aurait peut-être dû dire le nouveau guerrier le plus puissant de l'univers va apparaître, parce que là on comprendrait qu'un challenger pour devenir le nouveau leader en termes de puissance va apparaître, tandis que là il y en a forcément déjà un dans les mortels. Avant même que Granola ne fasse quoi que ce soit, il y a sûrement un top 3 à trouver dans l'univers 7, entre Goku, Broly et Vegeta en fait. Enfin bon voilà, toutes ces petites histoires après autour de l'Ultra Instinct sont intéressantes. On a toujours le Goku qui est en train de méditer, ça me rappelle un petit peu le Goku enfant qui méditait avec Mister Popo et tout, voilà, ça c'est assez drôle et intéressant de le voir revenir sur les basiques en fait. Des basiques qui vont lui faire obtenir des pouvoirs qui dépassent tous ses pouvoirs les plus alambiqués qu'il a eu jusqu'à ici. Donc c'est toujours cool de voir que les premiers maîtres de Son Goku lui ont été de parfaits maîtres et que leur philosophie est clairement à prolonger. Et du côté du Hakai, je trouve ça plutôt sympa, le lien qui est en train d'unir Vegeta et Beerus, mais je trouve que la progression de Vegeta sort un petit peu du chapeau quoi. J'aimerais bien le voir machiner les trucs, j'aimerais bien que Beerus apporte des explications, ou que Vegeta se démerde pour en trouver. Je vous donnerai l'exemple de Naruto lorsqu'il apprenait le Futon Rasen Shuriken. Ses propres maîtres et sensei n'étaient pas forcément les mieux placés pour l'aider à déverrouiller la technique, du coup, Naruto a dû aller faire une enquête en quelque sorte pour pouvoir comprendre comment déverrouiller son nouveau pouvoir. Et c'est presque sur une situation de hasard qu'il a pu comprendre. Donc j'aurais préféré que Vegeta commence à apprendre le Hakai, comme il le fait à la fin avec une petite explosion sur un rocher, soit par une pure transmission de maître à élève, soit en allant gratter et chercher autour du sujet un petit peu à droite à gauche avec je ne sais quel personnage, un personnage auquel on ne s'y attendrait pas, peut-être en se remémorant ce que Pibara, le chef Yardra, venait de lui dire, ça aurait pu résonner avec la situation actuelle, et on se rendrait compte que Pibara avait même prévu les prochaines évolutions de Vegeta, il aurait lu en lui. Je pense que ce propos-là aurait été plus intéressant que en 5 minutes débloquer le Hakai. Je pense qu'il y a mieux à faire autour de cette technique-là. Peut-être que ce n'est que la partie haute de l'iceberg et que tout le reste et le meilleur est à venir par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette partie Beerus Vegeta ne sera pas gâchée car elle pourrait être un des cœurs clairement de l'arc. Eh bien mes chers devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi aujourd'hui. Pour tout votre soutien, toute votre force, ça me touche énormément. Si mes vidéos en général et la vidéo du jour vous plaisent, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, c'est ça qui m'aide le plus et le mieux sur YouTube. Merci infiniment pour cela. Pensez à vous abonner, à activer la fameuse cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.